Damn. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo, je suis super content de vous retrouver. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui j'ai décidé de comparer un vrai sac Louis Vuitton à un faux sac Louis Vuitton, donc j'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, on approche des 200 000, ça me ferait très plaisir. Je vous laisse sans plus attendre avec la suite de la vidéo, c'est parti. Juste avant de commencer la présentation de ces deux produits, je voulais quand même vous expliquer d'où m'est venu le concept pour faire cette vidéo aujourd'hui. Ce matin, j'étais en train de faire un peu de rangement dans ma chambre, quand tout d'un coup je suis tombé nez à nez avec ce fameux sac que vous connaissez sûrement tous. C'est le sac que j'ai utilisé dans la vidéo, j'ai porté du faux Louis Vuitton chez Louis Vuitton, c'est d'ailleurs la vidéo la plus visionnée sur la chaîne actuellement, donc si vous ne l'avez pas encore regardé, vous avez raté quelque chose, je vous laisse le lien en barre d'infos pour les personnes que ça intéresse, et du coup je me suis dit juste avant de jeter ce sac, qu'est-ce que je pourrais faire pour le ramener une dernière fois sur la chaîne, pour lui rendre hommage. Du coup j'ai réfléchi un petit peu et je me suis dit pourquoi pas le comparer à un vrai sac que j'ai déjà à la maison, ça serait intéressant de faire une comparaison entre un vrai produit et un faux, c'est d'ailleurs ce qui m'a poussé aujourd'hui à vous faire cette vidéo. Juste pour vous donner une idée, je suis actuellement avec les deux fameux sacs comme vous pouvez le voir à l'écran, donc j'ai à ma droite le vrai sac Louis Vuitton qui coûte entre 800€ et 1000€, ça dépend où est-ce que vous allez le trouver. Donc moi pour ma part je l'ai acheté il y a maintenant quelques années, mais c'est un sac que vous avez sûrement vu sur Instagram si vous nous suivez, car je le partage beaucoup en story quand je suis en déplacement. D'ailleurs si vous nous avez pas encore ajouté, c'est le moment peut-être de nous ajouter, parce que vous ratez quand même quelque chose. Donc ce sac là je sais pas si actuellement il est encore disponible sur le site officiel, je ne pense pas étant donné qu'il est ancien, et c'est d'ailleurs pourquoi il est très abîmé, parce que j'ai vraiment saigné ce sac. Donc celui-là je le mets de côté, et on va s'intéresser à celui-là, donc celui-là c'est le faux sac Louis Vuitton, qui coûte aux alentours de 50€, ça dépend encore une fois où vous le trouvez. Moi pour ma part on me l'a envoyé gratuitement au moment où je vous ai réalisé la vidéo chez Louis Vuitton, donc bien évidemment je ne vous donne pas le site car je veux inciter personne à acheter ce genre d'article. Mon but aujourd'hui c'est simplement de comparer du coup les deux sacs. Pour celui-ci c'est un modèle qui est très simple en fait, étant donné qu'il y a une plaque juste devant, c'est en fait quelque chose qui tape directement à l'œil. Sachez que sur ce genre de modèle, il n'existe aucune plaque. Concernant le deuxième point qui est assez flagrant aussi, ça concerne la toile, donc là c'est une toile monogramme. Alors celle-ci est quand même bien réalisée, on a les bonnes tailles, les bonnes proportions et les bonnes couleurs quand on compare avec le vrai sac. C'est assez compliqué à voir comme ça à vue d'œil, mais par contre quelque chose qui est très flagrant, ça concerne en fait en dessous du sac. Sachez que sur les vrais sacs, la toile en fait est faite avec un seul morceau de cuir. Sur celle-ci on peut voir qu'il y a différents morceaux, donc il y en a une première ici et une deuxième ici, et en dessous du coup ils ont fait un morceau en cuir pour différencier les deux, et c'est surtout ça en fait qui va faire en sorte de différencier le vrai sac d'un faux. Sachez que sur les vrais sacs, il n'y aura jamais plusieurs parties de cuir. Pour rester toujours sur la toile, vous devez également faire très attention au sens du monogramme. Donc un côté doit être à l'endroit, comme celui-ci par exemple, et à l'arrière c'est censé être à l'envers. Étant donné que c'est une seule partie de cuir en fait, dans les vrais sacs, bah forcément on a un côté qui est à l'endroit et l'autre à l'envers. Sur ce sac que j'ai maintenant en main, on a les deux côtés en fait qui sont à l'endroit, donc encore une fois, c'est quelque chose qui est très flagrant. Pour en venir sinon sur un autre détail qui est assez important, ça concerne les finitions et les coutures. Sachez que sur un vrai sac Louis Vuitton, les finitions sont super bien faites, c'est fait à la main et les coutures sont de couleur jaune, tandis que sur ce sac on peut voir pas mal de fils qui dépassent, et aussi des coutures du coup qui sont pas très bien faites, qui sont pas très soignées, d'autant plus que la couleur en plus ne correspond pas du tout à celle qui est sur le vrai sac. Alors évidemment si vous partez sur une contrefaçon qui est un peu mieux faite, donc qui coûte un peu plus cher, évidemment du coup les finitions seront de meilleure qualité. Pour toutes les personnes qui ont encore du mal à distinguer un vrai sac d'un faux car les finitions sont bien faites, la couture est de couleur jaune, etc., je vous recommande de regarder en fait la fermeture éclair. Sachez que sur les vrais sacs Louis Vuitton, la fermeture éclair est en métal et elle est très résistante, et je sais de quoi je parle car j'ai longuement utilisé ce sac et je n'ai eu aucun problème à ce niveau là, tandis que sur cette contrefaçon, la fermeture éclair en fait est en plastique et c'est quelque chose qui est très fragile. Pour du coup la vidéo chez Louis Vuitton, j'ai dû casser la fermeture étant donné que j'ai été pour une réparation. Sachez que j'avais juste à tirer dessus et la fermeture en fait c'est directement cassée, donc c'est pour vous dire c'est pas du tout résistant, et c'est en fait un détail auquel il faut faire attention car ça ne trompe pas. Si vous avez toujours un doute concernant l'authenticité de votre sac, je vous recommande de regarder à l'intérieur et de prendre le numéro de série. S'il n'y a pas de numéro de série, vous n'avez pas à chercher plus loin, c'est que c'est un faux sac. En revanche, faites tout de même attention car il y a beaucoup de contrefaçons qui sont bien faites et qui utilisent du coup des faux numéros de série. Donc ce que je vous recommande, c'est de prendre le numéro et de le transmettre directement à Louis Vuitton, et elles vont vous dire si c'est un vrai sac ou si c'est un faux sac. Pour toutes les personnes qui ont la flemme de suivre cette procédure, vous pouvez bien évidemment vous pencher un peu plus en détail sur le sac. Sachez en tout cas que les produits qui sont contrefaits sont assez soignés en partie donc à l'extérieur, mais sont très négligés à l'intérieur étant donné que ça représente un certain coût financier. Il y a certains sites qui se permettent du coup de négliger l'intérieur, que ça soit pour la couture ou pour le tissu utilisé, donc faites bien attention, c'est quelque chose qui est très important. Pour vous donner un autre indice concernant ces clous qu'il y a sur les poignets, sachez que sur les vrais sacs Louis Vuitton, sur chacun de ces clous, il y a écrit Louis Vuitton, et c'est quelque chose qui ne trompe pas, car en règle générale sur les produits qui sont contrefaits comme celui-ci, il n'y a aucune écriture, les clous sont de couleur unie, et encore une fois c'est fait en fait exprès, c'est pour réduire leur coût, donc c'est quelque chose en fait auquel il faut faire attention, d'autant plus que les poignets aussi sur les sacs qui sont contrefaits sont en règle générale grands et fins, donc c'est pas quelque chose de très résistant,
tandis que sur les sacs qui sont donc authentiques, c'est des poignées qui sont beaucoup plus petites et beaucoup plus résistantes. Et je termine avec un dernier détail qui concerne le cadenas. Pour celui-ci, je n'ai pas eu de cadenas étant donné que c'est un produit qui est contrefait, mais sachez que sur chacun des vrais sacs, il y aura toujours un cadenas et une clé qui sera fournie par la marque. Donc sur le cadenas, il y a toujours écrit Louis Vuitton, c'est quelque chose auquel il faut faire attention, même si certaines contrefaçons sont bien faites et fournissent également un cadenas. Vous pouvez bien évidemment aussi faire attention au packaging du coup extérieur lorsque vous recevez le sac. Pour celui-ci, j'avais eu aucun packaging, c'était en fait dans un sac plastique tout blanc, donc c'est pourquoi je ne voulais pas présenter aujourd'hui, mais sachez que c'est un détail qui est très important. Les amis, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et dites-moi surtout si vous voulez une prochaine édition avec un autre article et je vous fais ça. Pour toutes les personnes qui veulent se procurer des vêtements de la collection, tout se passe sur le site so-style.fr. La livraison est gratuite à partir de 50 €, donc profitez-en. Pour tous les nouveaux, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. C'est totalement gratuit, ça me fera extrêmement plaisir. Et pour tous les autres, comme d'habitude, vous pouvez nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Nos liens se trouvent en barre d'infos. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye.